La course au One Piece est lancée depuis la fin de Wano. Shanks a décidé qu'il était temps de s'emparer du trésor de Roger et Barbe Noire s'est lui aussi mis en tête de passer à la vitesse supérieure. Après leur combat contre Kid et Law, ils ont maintenant tous les deux 3 road poneglyphes et sont désormais à égalité avec Luffy et son équipage. Mais à côté de ça, c'est Baggy, l'un des 3 principaux fondateurs de la Cross Guild qui, à partir du chapitre 1082, rejoint officiellement cette course en annonçant à tout son équipage qu'ils vont partir à la recherche du trésor de son ancien capitaine. Et aujourd'hui, on va se pencher sur ce dernier groupe et voir comment ils pourraient rattraper leur retard et devenir ainsi de sérieux concurrents dans cette course au One Piece. Aujourd'hui, on va voir quels seront les plans de Baggy, Mihawk et Crocodile dans le futur de One Piece et comment vont-ils définitivement bouleverser l'équilibre du monde et mettre le gouvernement mondial au plus mal. La Cross Guild est une organisation déjà puissante, qui fait peur au monde, mais surtout au gouvernement, qui sont leurs premières cibles. Avec à sa tête Baggy, Mihawk et Crocodile, c'est un groupe que la marine n'a que trop sous-estimé, comme nous le disait Sengoku au chapitre 1082, en apprenant la mort du vice-amiral T-Bone. Nous ne connaissons pas en détail les plans de la Cross Guild. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que c'est une initiative de Crocodile qui a pris contact avec Mihawk pour créer une organisation que la marine sera obligée de craindre. Ayant besoin d'argent, il est parti chez Baggy pour chercher les dettes que le clown avait accumulées, et comme il ne pouvait pas les payer, il a à la place proposé ses services ainsi que ceux de son équipage. Comme ses subordonnés l'admirent plus que tout, c'est Baggy qui s'est retrouvé en tête d'affiche du groupe, et qui donc passe pour le cerveau et leader de cette opération. À partir de ce moment-là, des primes ont été placées sur toute la marine en fonction du grade et de la popularité de chaque soldat. Le système de ces primes est basé non pas sur un prix fixe et clair comme pour les avis de recherche qu'on voit depuis le début du manga, mais sur un nombre d'étoiles ou de couronnes. Une étoile équivaut à environ 100 millions de berries, tandis qu'une couronne équivaut à 1 milliard de berries. Ainsi, on a pu voir que Kobe vaut environ 500 millions de berries, tandis que Garp vaut autant qu'un émiral du haut de ses 3 couronnes. La Cross Guild n'inquiète pas autant qu'un groupe formé de 3 légendes de la piraterie devrait inquiéter, puisqu'à partir du moment où ils ont commencé à verser des récompenses pour chasser les hommes et femmes de la marine, ce n'est pas juste cette organisation qu'il faut craindre, mais bien tous les pirates du monde et les civils qui vivent dans la pauvreté et qui feraient n'importe quoi pour aider leur famille à survivre. Le but derrière tout ça est de créer une nation militaire, une force capable de rivaliser avec n'importe quelle autre puissance. En d'autres termes, en s'alliant, l'objectif initial de Crocodile et Mihawk est de bouleverser l'équilibre du monde, en étant capable de rivaliser notamment avec le gouvernement et la marine qui le protègent, mais aussi avec les pirates et les Yonko qui tenteraient de se mettre en travers de leur chemin. Alors pour atteindre ce but, il leur faut réunir beaucoup de ressources et beaucoup de nouvelles forces. Mais Baggy ne veut pas se contenter de ça, il a besoin d'un véritable objectif, c'est donc au chapitre 1082 qu'il a décidé de motiver toute l'alliance de la Cross Guild à partir à la recherche du trésor de Roger. Désormais, l'organisation fondée par Crocodile et Mihawk avec à leur tête Baggy se lance officiellement dans cette course finale pour trouver le One Piece. Mais pour l'instant, leur objectif initial ne change pas vraiment. Comme Mihawk nous l'a dit, actuellement, il craint de devoir affronter directement les autres Yonko. Pour lui et Crocodile, ils ne sont pas encore prêts. Baggy l'a rassuré en lui disant qu'ils n'auront pas besoin d'être forts, mais juste plus malins que les autres pour les devancer et leur passer devant. Mais de mon point de vue, ils vont devoir devenir plus forts et parvenir à l'utopie que Crocodile a mentionnée. Et la stratégie de Baggy servira surtout au moment de la deuxième partie de cette vidéo, lorsqu'ils vont devoir chercher les 4 road poneglyphes. Dans un premier temps, leur but va donc être de devenir la puissance militaire dont l'ancien tyran d'Alabasta nous a parlé. Pour ça, il y a énormément de possibilités qu'ils vont devoir étudier. La première est bien sûr de recruter encore et encore. La menace du nombre n'est pas négligeable et pour Baggy, c'est ce qu'il y a de plus naturel dans son équipage. Toutes les personnes qui travaillent pour lui l'ont rejoint parce qu'il lui valent un culte, parce qu'il pense que c'est une véritable légende. Grâce aux primes proposées par la Cross Guild, beaucoup ont déjà rejoint indirectement les rangs de Baggy. On l'a vu, quand quelqu'un lui ramène une prime, il promet l'argent et les invite à rejoindre son équipage pour qu'ils deviennent pirates. Donc si la Cross Guild veut rallier toujours plus de force à leur cause, il reste une seule solution, celle de libérer ceux qui ne peuvent pas encore travailler pour eux. C'est en brisant le mythe et la réputation d'Impel Down que Baggy a commencé à s'entourer. Pour beaucoup, il est vu comme le héros qui les a sauvés et il pourrait bien recommencer en faisant un nouveau raid sur Impel Down. Le but ici serait de délivrer le plus de prisonniers possible, mais aussi c'est une opération qui accentuerait davantage la peur qu'il cherche à transmettre au gouvernement. En infiltrant Impel Down, il montre au monde et surtout au gouvernement mondial qu'ils peuvent devenir l'une de leurs plus grandes menaces, qu'ils peuvent tous permettre parce qu'ils sont les plus puissants. Grâce à ça, il renvoie une image que le gouvernement est obligé
obligé de craindre et que tous les criminels du monde entier sont obligés de respecter et de prendre au sérieux. Infiltrer Impel Down serait donc une première solution, d'autant plus que c'est l'occasion de faire revenir pas mal de personnages sur le devant de la scène tout en se faisant des alliés de taille. On pense par exemple à Weevil qui était un ancien Shichibukai et qui est facilement manipulable, mais quand on parle de ça, on pense surtout à Doflamingo qui depuis la fin de Dressrosa a été capturé et enfermé au plus bas niveau de la prison sous-marine. Une alliance avec le démon céleste est un énorme avantage, d'une part à cause de sa puissance. En tant qu'ancien Shichibukai, on a eu l'occasion de voir que son pouvoir, qu'il maîtrise à la perfection, est vraiment très puissant et lui permettra de faire face à la plupart des obstacles qu'ils pourront rencontrer plus tard. D'autre part, Doflamingo connaît le monde et ses secrets. Comme on a pu le voir au chapitre 906, il nous parle d'un trésor qui serait caché au fond des terres saintes de Marie-Joise. Un savoir qui serait suffisamment important pour que quelqu'un ou quelque chose souhaite le faire taire pendant qu'il est vulnérable. D'autant plus que c'est une alliance qui a déjà été proposée par le passé. En effet, c'est au chapitre 560, pendant la guerre de Marineford, que Doflamingo a lui-même proposé à Crocodile de faire équipe. Les deux anciens corsaires pourraient alors se retrouver pour aller au bout d'une idée commune. J'ai ce sentiment que la Cross Guild n'est pas un équipage de pirates. Baggy n'est pas le capitaine, même si c'est ce que le monde cherche à croire. C'est un regroupement de pirates qui ont un objectif commun. Ainsi, cette organisation pourrait voir émerger énormément d'alliances, regroupant pourquoi pas tous les anciens grands corsaires qui en veulent au gouvernement et qui n'ont rien d'autre à faire que de chercher à faire le plus de bruit. Une alliance avec Doflamingo dans un intérêt commun serait donc logique, et on pourrait ainsi assister à un regroupement beaucoup plus large, avec par exemple Weevil que j'ai évoqué un peu plus tôt, mais aussi Moria, qui, même si on ne l'a pas vu, a dû être libéré par Kobe au chapitre 1080 suite à la demande de Perona. Cette association pourrait être le début de la plus grande menace que le gouvernement n'ait jamais connue, mais elle pourrait être aussi une véritable catastrophe, puisque si tous ces pirates qui étaient présents lors de l'exécution de Roger et qui ont pris la mer pour une raison bien particulière s'allient ensemble, on pourrait assister dans le futur de l'histoire à d'innombrables trahisons. Quoi qu'il en soit, l'alliance d'une partie des anciens Shichibukai qui ont une revanche à prendre sur le gouvernement mondial rendrait la Cross Guild plus menaçante que jamais. Mais si je vous disais qu'il restait encore au moins un moyen pour que le groupe de Baggy devienne l'une des, si ce n'est la plus grande force du manga, en mettant l'accent cette fois-ci non pas sur la force du nombre et des noms, mais du côté de la science et des hautes technologies. En arrivant sur Egghead, Luffy s'est temporairement allié avec Vegapunk. Nous ne savons pas si cette affaire va durer après que les Mugiwara aient sauvé le scientifique, mais ce qui est sûr c'est que la collaboration Franky-Vegapunk pourrait énormément profiter aux Mugiwara dans le futur de l'histoire. De l'autre côté, nous avons pu assister à la naissance d'une toute autre organisation qui s'est formée majoritairement à cause d'une haine commune, celle de Vegapunk. C'est dans la mini-aventure du Germa Double Six que nous a été introduit l'alliance entre Caesar Clown et Judge Vinsmoke, appelée les Néomades, en référence à leur passé commun avec Vegapunk. Il y a plusieurs années, à l'époque des Mads, Vegapunk était la tête d'affiche du groupe. Malgré les talents de chacun, c'est toujours lui qui se démarquait largement des autres. De ce fait, Judge, César et les autres membres de ce groupe se sont toujours battus pour être l'éternel numéro 2. C'est à partir de cette haine commune qu'ils ont décidé d'unir leurs forces et de créer ainsi les Néomades pour concurrencer le génie de Vegapunk. Ainsi, en comprenant que leur rival s'est allié aux Mugiwara, les Néomades pourraient vouloir en faire autant, en s'alliant eux aussi à un Yonko pour qu'il soit reconnu et craint du monde entier. Après une première alliance ratée avec Big Mom, Judge pourrait retenter le coup avec la nouvelle génération. Comme je l'ai dit juste avant, la Cross Guild n'est pas réellement un équipage, c'est un empire qui vit et qui menace le monde grâce aux différentes alliances qu'il crée. La nation militaire que Crocodile a mentionnée ne peut pas exister sans l'aide de la science. C'est grâce à la science que le gouvernement a pu se séparer des pirates et devenir totalement indépendant. C'est grâce à la science que le gouvernement peut naviguer sur Campbell et intervenir ainsi partout dans le monde aussi rapidement que possible. Et je pense que pour une volonté aussi ambitieuse que celle de Crocodile et de la Cross Guild, ils vont devoir user de tous les pouvoirs possibles mis à leur disposition. Le problème de Vegapunk est majoritairement le manque de ressources et de financement. C'est à cause de ça qu'il a préféré rejoindre le gouvernement plutôt que l'armée révolutionnaire de Dragon. Et je pense que les Néomades, même s'ils ont le Germa Double Six à leur côté, ont eux aussi besoin de toujours plus de ressources. Un manque que la Cross Guild pourrait largement combler grâce à l'influence qu'ils ont réussi à développer à travers le monde.
Maintenant qu'on a vu tous les moyens que la Cross Guild ont à leur disposition pour devenir des adversaires redoutables, il faut maintenant mettre réellement le pied dans la course au One Piece, et ainsi réunir les 4 héros de Poneglyph. De ce qu'on sait, le groupe de Baggy n'en ont pas un seul. En s'alliant avec les Minks, en allant sauver Sanji sur Whole Cake et en délivrant Wano de Kaido, Luffy et Law ont réussi à en réunir 3. Barbe Noire les lui a volés, donc lui aussi en possède également 3. Kid a volé une copie du Poneglyph de Big Mom, Law lui a partagé celui de Kaido, et Shanks lui a volé lorsqu'il s'est rendu sur Elbaf. Cependant, même s'il n'est pas à égalité avec les autres pour l'instant, on sait que le roux était présent lors du dernier voyage de Roger, et il sait très bien que les Minks, avec qui il est certainement en très bons termes, possèdent l'une des 4 pierres. À partir de là, on peut partir du principe que Luffy, Barbe Noire et Shanks ont tous les 3 rots de Poneglyph en leur possession. Désormais, il ne leur manque plus que le dernier, celui qui va déterminer lequel d'entre eux sera le prochain roi des pirates. Du côté de Baggy et de la Cross Guild, il faut donc se dépêcher afin de ne pas accumuler plus de retard. Par chance, il a une longueur d'avance sur tout le monde, puisque, comme Shanks, il faisait partie lui aussi de l'équipage de Roger et a également participé à la quête de ces 4 pierres une première fois. Whole Cake étant largement affaibli suite à la défaite de Big Mom et au premier assaut de Barbe Noire, le groupe de Baggy pourrait en profiter pour, à leur tour, se rendre sur le territoire de Mama et prendre une copie de son Poneglyph. Ayant lui aussi fait partie de l'équipage de Roger, il est sûrement également en bon terme avec les Minks et pourrait obtenir le Poneglyph de cette façon. Pareil à Wano, ayant connu Oden et ses samouraïs, obtenir le Poneglyph du pays de l'harmonie ne sera sûrement pas très difficile. Selon moi, même s'il ne les a pas encore, les 3 rots de Poneglyph connus sont à portée de main de la Cross Guild qui n'ont plus qu'à se pencher pour les ramasser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir être plus malin que les autres et trouver le dernier rot de Poneglyph avant tout le monde. J'imagine que si Barbe Noire et Kid connaissent tous les deux la légende de l'homme à la cicatrice de feu, alors il y a de grandes chances pour que Baggy en ait entendu parler également. Quoi qu'il en soit, cette deuxième partie est pour l'instant la plus floue. Les héros de Poneglyph, et notamment le dernier, sont une énigme qui reste encore entière au sein du manga. Mais une chose est sûre, c'est qu'il le veuille ou non, Baggy sera un sérieux concurrent dans cette course au One Piece. Il réussit toujours à tourner la situation à son avantage. Tout ce qu'il fait finit par aller dans son sens et tout est toujours vu comme une prouesse, forgeant petit à petit sa propre légende. Poussé par sa rivalité avec Shanks, il est certain qu'il ne sera pas loin lorsque Luffy deviendra le nouveau seigneur des pirates.